Bonjour à tout le monde. Merci d'être là avec moi sur la chaîne. J'étais en train de réfléchir ce matin avec ces derniers jours où j'étais pas mal chahutée encore et encore et encore. Et je vois un petit peu les commentaires et les posts sur YouTube, sur Facebook. Et je me dis, je vais faire un petit post. À qui le lira, c'est ok. Ça pourra toujours servir. Sur la foi. La foi. Quand on rencontre cette flamme jumelle, qu'on n'a pas encore mis le mot dessus, on devient la pire version de nous-mêmes, celle qu'on n'a jamais connue. Celle qui mendie l'amour, celle qui court après, celle qui manipule, celle qui surveille, celle qui demande des comptes. On est tout l'inverse. Et ça, c'est nos côtés sombres qui ont été mis en lumière par la présence de l'autre. C'est pas de notre faute, c'est comme ça, c'est un cadeau, limite. Et tout le long du parcours, on va être testé sur cette foi inébranlable, cette conviction que cette personne est précieuse, est unique et qu'il y a quelque chose de plus. Même si l'autre ne le dit pas, ou ne le dit pas avec ses mots, ou acquiesce à moitié, ou le rejette. Et on rentre donc dans une recherche personnelle. Est-ce que je suis obsessionnelle? Est-ce que je suis malade? Est-ce que je suis dépendante affective? On va souvent voir des thérapeutes. Et au fil du temps, on comprend que on a beau guérir, on a beau aller voir tout ça, ce lien est toujours là. Toujours. Alors on a de la colère, on peut avoir de la frustration, on peut avoir un ras-le-bol, on peut avoir envie de mourir. Oui, on peut être au sol toute la journée. Du coup, on peut boire des canons, on peut fumer des clopes, on peut partir dans tous les sens, parce qu'on ne comprend rien. Mais c'est parce que c'est un parcours de foi. Donc c'est comme là-haut, si il nous balançait un petit nuage, tiens, hop, on va lui balancer une photo sur Facebook avec son ex, pour voir un petit peu comment tu vas réagir à ça. Donc bim, blessure de trahison à régler de notre côté. C'est pas l'autre qui a un problème, c'est pas l'autre qui fait autre chose dans sa vie. C'est nous, ça vient nous piquer. Ça veut dire qu'on en manque de foi, on manque de confiance en nous. Parce que si on n'a pas confiance en nous, comment on voulait avoir confiance en ce que l'on croit profondément dans notre cœur, dans le lien? C'est toujours une histoire de confiance en nous, toujours. Plus on développe la confiance en nous en faisant des activités qui nous passionnent, en mettant en place nos capacités extrasensorielles qui se décuplent, par exemple, ou en faisant des choses qui nous plaisent, en partageant, en donnant aux autres et en recevant, on se remplit de confiance. Donc, chaque fois qu'on met tout en branle et qu'on a un ascenseur émotionnel, tous les mots, je me suis trompée, c'est pas ma flamme jumelle, je suis dans un mauvais parcours, et bim, c'est dans vos énergies. Et qu'est-ce qui se passe? Vous tombez sur des posts Facebook où c'est marqué « Relation, flamme jumelle, n'arrive pas tout le temps au bout, pas dans cette vie ». Alors là, ça vient vous ébranler encore plus. Ensuite, vous demandez un tirage de cartes à quelqu'un qui va vous dire pas moi, je le ferai jamais. Je suis pas en capacité de le faire. Vous êtes dans un parcours de fausse flamme jumelle, où vous vous êtes rencontrés pour vous faire travailler, mais votre vie va se séparer. Vous, avec cette profonde conviction, vous entendez ça, et la pire chose que vous deviez entendre, elle résonne, et là, on s'effondre. On perd tout, on perd la foi, on perd la confiance, on en veut à l'autre en plus. On en veut au monde entier, on est en colère. Hop, on est dans des zones très basses, notre taux vibratoire il est bas, on reste là-dedans
un jour, 2 jours, une semaine, et on remonte notre taux vibratoire, parce qu'on a transmuté. Et petit à petit, c'est plus une semaine qu'il nous faut, c'est quelques minutes, je vous jure. Il n'y a que vous qui savez. Vous pouvez demander des tirages de cartes à tous les médiums du monde. Qui peut vous dire? Bon, on ressent... Allez, par exemple, je me connecte à vous, je ressens vos énergies, je tire des cartes. Ça vient de parler de vos énergies, donc ce qu'il y a dans vos énergies, ok? C'est déjà une première idée, mais jamais je pourrais vous dire si vous allez vous retrouver demain ou après-demain ou dans 10 ans ou à la fin ou dans une autre vie. On ne le sait pas, mais on s'en fout. On s'en fout parce que ce parcours, même s'il est souffrant, c'est le cadeau de notre vie. Celui qui nous permet d'être enfin nous-mêmes, de nous libérer de toutes nos chaînes, c'est-à-dire travailler sur nos schémas, sur nos blessures d'enfance, sur nos comportements. C'est ça, quand on parle de l'effet miroir, et pour moi c'est une clé, l'autre nous fait mal. Il nous fait mal. On lui envoie un message, il ne nous répond pas. Qu'est-ce que ça vient dire? Ça vient dire, pouf, nous, en mode émotionnel, on met plein d'interprétations. On n'en sait rien, mais on le fait. Il en a rien à foutre de ma gueule. Il ne veut plus me voir. Il ne lit même pas mes messages. Je ne suis pas importante. Il m'ignore. Il ne me respecte pas. Il est vraiment manipulateur. C'est une merde. Non. Ça, c'est par rapport au fait qu'il ne vous répondent pas vos propres ressentis. Tous ces mots, vous les mettez chez vous. Ok? Ou dans quel domaine de ma vie je ne me respecte pas? Et est-ce que moi je le respecte dans le silence qu'il m'a demandé, dans ce temps de pause, dans cette séparation? Est-ce que je le respecte en allant toujours le chercher? Est-ce que je le respecte? Est-ce que je respecte son besoin d'introspection? Non. Alors, c'est facile de pointer l'autre du doigt parce qu'on est dans l'émotionnel, mais après, il faut en ressortir et aller voir chez nous ce que ça veut dire, les comportements. Hein. Sinon, on n'avance pas. Il y a des flammes jumelles qui sont depuis 30 ans dans le parcours parce qu'elles sont encore centrées sur l'autre. Elles ne regardent pas ce que ça vient dire chez soi. C'est difficile de comprendre ça, mais une fois qu'on a compris le concept... quoi d'autre vous le croisez dans la rue, vous êtes trop content, trop contente, votre cœur bat dans tous les sens. Comment je vais faire pour pas lui montrer ce qu'il y a dans mes yeux? La plupart d'entre vous va peut-être tourner la tête. Et celles qui n'en seront pas là et qui seront capables d'aller au bout de ce chemin-là pour le rencontrer, l'autre va peut-être tourner la tête ou la baisser ou vous ignorer. Alors là, vous prenez une méchante claque. Votre interprétation, il m'ignore. Je suis de la merde, je n'ai jamais compté pour lui. C'est de l'humiliation, il me trahit, il me rejette. Elle. Mais quand on rentre à la maison et qu'on souffle, attention, pas avoir appelé 10 personnes pour leur expliquer ce qui s'est passé et envenimer nos énergies, hein, parce que tout ce que vous discutez derrière, tout ce que vous pointez chez l'autre, tout ce que vous critiquez, jugez, vous êtes un être énergétique. Une flamme jumelle, c'est énergétique, ça passe dans l'énergie, ça va chez l'autre. Ça éloigne encore plus. Donc, faites ce point-là, si vous voulez, avec quelqu'un qui vous rassure, qui vous fera du bien, vous appelez cette personne qui vous donnera un autre angle de vue, c'est ça. Moi, je le fais souvent avec 2, 3, 4. Des gens qui ont travaillé sur eux et qui vont pouvoir
écouter et donner un autre angle de vue. Pas des gens qui vont me critiquer et me dire passe à autre chose. C'est pas ça que j'ai envie d'entendre. Vous rentrez chez vous, ok? Et vous faites une liste de mots. Pourquoi il ne m'a pas regardé? Pourquoi il m'a ignoré? Pourquoi il a tourné la tête? Et vous marquez tout, ok? Ensuite, vous faites une deuxième colonne. Pourquoi, à votre avis, cette personne a tourné la tête alors qu'elle vous aime profondément? Vous le marquez comme ça. Qu'est-ce qui peut faire qu'elle n'ose pas me regarder? Qu'est-ce qui peut faire dans sa vie, ce qu'elle est en train de traverser? Qu'est-ce qui peut faire qu'elle n'ose pas affronter mes yeux? Vous marquez. Ça, c'est la colonne du cœur. Ça, c'est la colonne de l'ego. Voilà. C'est pour ça que on vous dit arrêtez de vous occuper de votre autre. Parce que vous n'êtes pas en train de faire le travail de ces blessures. Hein. Là, vous allez mettre... peut-être il a honte de me regarder. Peut-être... comme il ne m'a pas répondu l'autre fois, ben, il n'ose pas. Peut-être que il y a quelqu'un dans sa vie que du coup, il ne peut pas se permettre de se trahir. Je ne sais rien. Ça, c'est son travail. Le vôtre, c'est pas ça. Le vôtre, c'est d'aller regarder ce que ça vous fait à l'intérieur. Bon, je rencontre mon autre en couple, avec ses enfants, en famille. Je m'y attendais pas du tout. Mon cœur m'a prévenu, il a battu la chamade 5 minutes avant, je vous jure. J'ai pas compris, j'ai pas écouté mon cœur. Et bim, je les vois. Surprise. Je tourne la tête et je suis profondément blessée, vexée. Et il y a cette phrase qui me revient. Putain, on en est encore là, alors que je pensais que ça avançait. Ça, c'est de l'ego. Une fois, je rentre chez moi, je marque. Qu'est-ce que ça m'a fait? Je me suis sentie comme une merde. Je me suis sentie humiliée. J'ai peur de m'être trompée. Je pense que je suis dans l'illusion. Je suis dingue, je suis folle. Je marque tout. Et c'est ça mon travail. C'est ça mon travail. C'est pas aller te surveiller dans les réseaux ce qui va marquer à la suite de cette rencontre. C'est ça mon travail. Et plus cette liste se réduit, moins les interprétations plus les interprétations se réduisent, plus on est dans la foi. C'est un parcours de foi. On sera toujours testé sur les foi, sur la foi, sur notre conviction, sur notre amour profond. C'est pas donné à tout le monde d'être flamme jumelle. Voilà. Il y en a beaucoup qui le détruisent parce qu'ils n'adhèrent pas, parce qu'ils ont cru y être, parce qu'ils ont une mauvaise expérimentation dessus. Et c'est ceux-là qui viennent nous piquer pour nous faire progresser. Donc là, tout de suite, on a envie de leur dire fuck, tu viens de détruire tout le travail de 6 mois, là, qu'est-ce que tu me fais? Et avec du recul, on se dit, merci. Merci parce que je pensais que je ne doutais plus, et en fait, si. Donc je vais aller travailler ces doutes. De façon, comment on les travaille, les doutes? On ne va pas les chercher chez les autres, on va les chercher à l'intérieur de soi. Et pour ça, on est obligé de revenir dans le cœur, on lâche le mental, on lâche l'ego. Je vous parle de méditation, mais c'est vraiment indispensable de faire taire le mental. Méditation, respiration, promenade, du temps pour soi, pas du temps à s'occuper des tâches ménagères et de ses enfants, du temps pour soi, en plus dans le planning. 2 heures pendant lesquelles vous allez être vous avec vous-même, en balade,
sur un canapé. On s'en fout. Et quand je suis dans ce temps, comme moi par exemple à la mer, je ne suis pas venue pour rien, je suis venue pour élargir mon angle de vue. Je prends la mer, l'océan, c'est mon truc. J'ai besoin d'aérer et de changer d'angle de vue, me ressourcer. Et du coup, on revient dans le cœur. Et qu'est-ce qu'il dit le cœur? Il dit toujours la même chose. C'est cette personne et cette personne d'autre. Et tout ce parcours que vous avez fait, que j'ai fait, que tout le monde a fait, il est juste dingue. On ne peut pas tout remettre en question. Vous vous rendez compte de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on a traversé. Et on n'a pas fini. Ça ne peut pas être que des hasards, ça ne peut pas être que des coïncidences. C'est évident que c'est là. Tout. Le fait d'être connecté à l'univers, moi, il y a 2 ans, je n'étais pas connectée à l'univers. Je l'étais, mais je ne le savais pas. Je ne mettais pas ces mots-là. Je ne faisais pas de tirage de cartes. Je ne me connectais pas avec mes clairs ressentis au corps des autres. Vous vous rendez compte? Puis j'étais incapable de faire toutes ces publications-là. Il m'aurait fallu 5 ou 6 ans de psycho. Notre parcours, il est différent du leur. Donc ne vous fiez pas à ce qui se passe dans la matière. Il est fort probable que vos autres ne viendront jamais vers les mêmes thérapies, les mêmes schémas spirituels. Par contre, si vous voulez faire vraiment quelque chose de très bien, c'est regarder comment ça se passe chez votre autre. Souvent, c'est quelqu'un qui est plus connecté à la terre, aux animaux, qui est très empathique envers le grand tout, qui est très bienveillant, qui donne déjà l'amour inconditionnel. D'une certaine façon, ils sont un peu piégés dans leur quotidien et pour la moitié d'entre eux, ne s'aiment pas, se détestent, ne se sentent pas à la hauteur, ne pensent pas être à la hauteur de ce lien. Et pour s'affirmer cette vérité, ils se détruisent par des dépendances, par des relations superficielles, par des relations avec des pervers narcissiques, des gens qui les manipulent. En fait, ils sont masochistes un peu. Et c'est pas de leur faute, c'est leur blessure à traverser, parmi tant d'autres. La foi, elle est pour tout le monde, mais sa foi, sa guidance intérieure, sa conviction, elle est personnelle. Ne laissez jamais quelqu'un vous dire que vous vous trompez, que vous êtes avec un pervers narcissique, que vous n'êtes pas en parcours de flamme jumelle, que vous êtes malade, qu'il faut aller voir un psy. Ne laissez personne ne vous dire ça. À partir du moment... Alors, attention, il y a des gens qui font l'inverse, qui cherchent leur flamme jumelle. Et ça, je n'en parlerai pas. C'est pas du tout mon état d'esprit. Pour moi, on n'a pas cherché. On l'a trouvé. On est tombé dessus. Et c'est après avoir vécu des grosses merdes, des périodes très compliquées, une noire de l'âme de merde, après avoir connu tout ça, on a mis le mot flamme jumelle dessus et enfin, on a commencé nos parcours de foi, de retour à nous. Voilà. Donc, j'ai failli me faire encore avoir il y a 3-4 jours par le fait que quelqu'un n'a pas les mêmes convictions que moi, n'a pas le même parcours, n'a pas vécu la même chose, et elle n'est surtout pas dans mon cœur. Alors oui, on a tous des capacités extrasensorielles, peut-être qu'il y a des gens qui sont capables de nous dire des choses, mais il n'y a personne d'autre que moi qui sait ce qui s'est passé et ce qui se passe encore à l'intérieur dans mon corps, en termes d'énergie.
Et d'ailleurs, merci aux personnes à qui j'en ai parlé et qui m'ont permis de sortir rapidement de cette boucle. Merci. Voilà, je voulais vous faire un petit topo sur la foi. Il y en a qui viennent m'attaquer un peu sur YouTube ou sur Messenger en disant c'est de la merde, c'est flammes jumelles, c'est des pervers narcissiques, sortez de là, c'est pas pour vous, vous perdez votre temps. Ça se dit, je sais plus, MG, j'espère qu'il me regarde. MG, arrête de critiquer ce que je fais. Si ça te plaît pas, tu vas voir d'autres choses en fait. Moi, je suis là pour montrer mon chemin et le partager. Donc, si tu n'es pas flamme jumelle, et je pense que tu ne l'es pas, va retrouver un groupe de critiques et monter un truc entre vous, quoi. Moi, je suis là pour montrer, ouvrir les yeux, guider, donner des déclics, des pistes de travail, et pour dire surtout ce que ça veut dire de se décentrer de l'autre. C'est-à-dire sortir de la posture de victime et reprendre les responsabilités de ses propres comportements et schémas. Oui, l'autre ne vous respecte pas, mais est-ce que vous vous respectez en étant dans la dépendance affective, en courant après, en l'étouffant, en lui envoyant 50 messages? Non, c'est pas ça, se respecter. C'est ça qu'il faut aller voir. Voilà. Il ne veut pas me dire la vérité, il ment, il me trompe, il ne dit pas la vérité, je l'ai redit. Il se cache des choses. Ok. Est-ce qu'il y a une partie dans votre vie, par exemple familiale, où vous avez de l'authenticité avec vos parents, avec vos frères, vos sœurs, vos oncles, vos tantes? Est-ce que tout est dit? Est-ce qu'il y a encore des choses cachées? Le parcours, il est en miroir. Alors, ceux qui me disent, je suis attaquée, c'est tout bon, moi je suis allée au bout, lui il bouge pas, c'est pas possible. C'est pas possible. On évolue tout le temps en miroir. On évolue en miroir inversé. On évolue tout le temps. Alors oui, il y a un moment donné où on sera en complétude et l'autre, il y aura un petit décalage, mais quand on sera en complétude, on ne sera plus en train de pointer ce que fait l'autre. On sera déjà en complétude. Donc, merci de m'avoir écouté. Partagez cette vidéo. Je pense qu'elle pourra être bien pour plein de flammes jumelles. Abonnez-vous, hein, et je vous dis à très vite. Au revoir.